le prix du litre était à 889 francs en 2012. Aujourd'hui, il est à 695 francs le litre, soit 194 francs de baisse sur le litre. Le gasoil, le prix du litre était à 792 francs en 2012. Aujourd'hui, il est à 595 francs, soit 197 francs de baisse. Si le temps le permettait, on aurait pu faire la même chose également sur le prix du riz brisé, comme l'a dit l'honorable député, qui était autour de 350 francs et aujourd'hui qui est en moyenne autour de 300 francs. Et c'est même dû en fait, puisqu'il a été homologué à 260 francs le prix du riz brisé. Donc il y a réellement des baisses. Et naturellement, il faut simplement dire que le gouvernement, en même temps que nous menons une politique de stabilisation des prix, nous avons également une politique de l'offre. Concernant la formalisation du secteur informel, puisqu'il fait plus de 50% de notre produit intérieur brut, le secteur informel. Donc c'est un secteur qui est très important. Mais c'est une problématique qui existe dans tous les pays, on va dire, en développement. On fait des efforts pour le réduire, mais naturellement, il n'y a aucun pays, que ce soit en Chine, en Inde, où le secteur informel disparaît totalement. Mais vous donnez quelques indicateurs, puisque ça a été demandé par les honorables députés, sur la formalisation. Entre 2014 et 2016, l'ADPME a appuyé 1950 unités économiques à la formalisation. Formé 7648 chefs d'entreprise. Je rappelle que la formalisation, c'est permettre à une entreprise d'avoir une existence juridique, de tenir une comptabilité convenablement, mais également d'avoir des états financiers pour lui permettre de pouvoir accéder au financement qui, comme vous le savez, est la première problématique des petites et moyennes entreprises au Sénégal. Sur la boulangerie, je crois que ça a été dit tout à l'heure, le décret 2004-102 fixant les règles de production et distribution dans la boulangerie. Le problème de la boulangerie au Sénégal, c'est essentiellement un problème d'organisation et de distribution. Je l'ai dit la dernière fois en commission générale, ça a été également rappelé aussi dans le texte, le prix du sac de 50 kg est passé de 20 600 francs, aujourd'hui appliqué sur le terrain à 17 200 francs. C'est ça la réalité économique. Et donc, quand on homologuait à 18 000 francs, la structure des prix que nous avions à l'époque montrait que 18 000 francs était un prix raisonnable qui ne pénalisait pas le consommateur, mais également qui permettait aussi à nos industries également de fonctionner. Puisqu'un pays qui n'a pas d'industrie, c'est un pays qui ne crée pas d'emplois. C'est la raison pour laquelle donc il a été retenu le principe de pouvoir adosser la TVA sur les 17 200 francs. Et donc, depuis lors, nous avons constaté effectivement une stabilisation. Quand j'ai rencontré la Fédération nationale des boulangeries, je les ai posé la question suivante. Si demain, le gouvernement interdit la vente de pain dans les boutiques, est-ce que le consommateur sénégalais ne serait pas pénalisé par la distance pour accéder à un produit aussi essentiel? Et la question des kiosques a été reposée sur la table. Et d'ailleurs, je dois reconnaître qu'aujourd'hui, la Fédération de la boulangerie a fait une analyse quasiment géolocalisée de tous les points de Dakar et que, justement, le résultat que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de risque réel au niveau de Dakar. Mais nous nous avons posé la question de savoir si dans une commune rurale, vous n'avez que 2 ou 3 boulangeries et qu'on interdit de vendre le pain dans une des boutiques rurales, qu'est-ce que vous allez faire? Et là, je pense que durant cette concertation, nous aurons besoin d'un engagement formel et d'un encadrement pour que le consommateur également ne soit pas pénalisé par une décision qui pourrait avoir des impacts sur l'accessibilité donc de ce produit. Sur les accords de partenariat économique, d'abord les APE, il faut voir le processus de démantèlement tarifaire qui est proposé. Tout d'abord, il faut rappeler que la 5e bande tarifaire du tarif extérieur commun, nous savons tous qui est taxé à 35%, dans laquelle nous avons par exemple la viande, les œufs, les produits agricoles, la farine, le blé, la tomate, l'oignon, on en a parlé tout à l'heure, la pomme de terre, les huiles raffinées, l'arachide, font partie de la 5e bande tarifaire et cette 5e bande tarifaire est exclue de l'accord de partenariat économique. Je pense qu'il est bon de rappeler ça aux Sénégalais et aux Sénégalais. Rappelez également que dans les démantèlements tarifaires qui sont proposés, tout ce qui est intrant industriel, autrement dit ce que nos PME, nos entreprises vont utiliser pour fabriquer des produits intermédiaires ou des produits finis. Mais ce sont des produits qui seront détaxés. Je voudrais également rappeler que
rappeler peut-être le circuit des médicaments. C'est revenu plusieurs fois. Rappeler que les produits pharmaceutiques sont assujettis à l'autorisation de mise en marché. Donc tout produit pharmaceutique est assujetti à l'autorisation de mise en marché. Rappelez également que tout produit pharmaceutique doit passer au laboratoire national de contrôle des médicaments. Et rappelez également qu'une fois ces deux étapes franchies, c'est un produit qui doit être exclusivement vendu dans une pharmacie ou dans les pharmacies des hôpitaux. Donc je crois que c'est ça le circuit. Évidemment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons saisi récemment des délinquants qui sont livrés à des trafics de médicaments, mais sachez que la justice est saisie et naturellement la loi dans toute sa rigueur sera appliquée à ceux-là qui jouent avec la santé de nos compatriotes. Donc là-dessus, le gouvernement le fera sans aucun état d'âme et nous travaillons vraiment la main dans la main avec la gendarmerie pour que ces questions-là soient sanctionnées sévèrement. Alors, sur la FIDAC, la foire, les sinistrés, je voudrais informer la représentation nationale que le CICES avait commis deux expertises. Tout d'abord, une expertise marchandise et une expertise incendie. Et ces deux expertises ont été remises donc à l'agence judiciaire de l'État. Et aujourd'hui, le problème donc du paiement se trouve au niveau de l'agence judiciaire de l'État. Je sais que, honorable député, vous le savez, mais je voulais rappeler à nos auditeurs, à nos compatriotes qui nous suivent, quand il y a des incidents comme celui qui s'est passé l'année dernière, il y a d'abord deux observations. S'il y a des remboursements à faire, tout d'abord le paiement, c'est le ministère de l'économie et des finances qui s'en occupe. Ensuite, c'est l'agence judiciaire de l'État qui le prend en charge, puisque c'est un contentieux avec un service de l'État. Nous avons besoin de moderniser tous les segments de commerce, d'améliorer la qualité des produits. Et ça, c'est un travail, je crois, qui prendra un peu de temps. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par les honorables députés, que naturellement, il est hors de question de sacrifier la petite et moyenne entreprise, puisque la TPE, en réalité, ces commerces dont vous parlez, ce sont des très petites entreprises, mais s'ils sont accompagnés avec le programme dont j'ai parlé tout à l'heure, le programme d'appui au secteur informel, accompagnés dans la formation, dans la labellisation, dans des produits de qualité, naturellement, mais ce sont des partenaires de ces supermarchés qui vendent en gros. Parce que si moi, producteur de jus, de bissap, j'arrive à écouler 50 litres au lieu de 10 que j'ai coulé seul, je pense que c'est également un partenariat. Donc je crois qu'il faut cultiver cela, les accompagner à faire des produits de qualité et naturellement à faire le lien pour que personne ne soit lésé, que ce soit du gagnant-gagnant. Monsieur le Président, le temps qui m'est imparti, je pense, est achevé. J'aurais voulu continuer, mais voilà, je reste à la disposition des députés s'il y a d'autres questions. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre du Commerce, du secteur informel, de la consommation, de la promotion des produits locaux et des PME. Monsieur le ministre délégué chargé du budget, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vais m'appesantir sur le budget du ministère du commerce, de la consommation, du secteur informel et des PME. Le président Madi Kenya a aussi évoqué la faiblesse du budget en disant qu'il ne représente pas 10% du budget général. Je voudrais faire un aveu aux honorables députés. Un ministre du budget n'est jamais heureux quand on dit que ce que vous avez donné est insignifiant. Parce que, au moins, il sait dans quelles conditions l'allocation a été faite et quelles sont ses contraintes. Le budget du ministère chargé du commerce dans la 12e législature, dans la dernière année de la 12e législature, il était présent, avait été voté et avait des crédits qui étaient destinés à 3 projets. Le marché d'intérêt national de Diamniadio,
le centre d'exposition, la gare des gros porteurs. Lors de la confection du budget de ce département pour 2018, la structure qui était la maîtresse d'œuvre de ces ouvrages est maintenant placée sous la tutelle du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan. En conséquence, les crédits qui sont destinés à ces projets ne pouvaient plus figurer dans ce département. Et cette explication a été donnée en commission technique à travers le rapport du ministre et je l'ai donnée en commission générale. Donc voilà qui justifie la baisse sur le titre 5 des ressources qui sont allouées à ce ministère. Mais je lui concède une chose et je suis d'accord avec lui, ce ministère est d'une importance capitale. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Merci. Merci. Quels sont ceux qui sont contre son adoption? Merci.